présent, donc après avoir fait cette première question, pas forcément évidente, en fait tu as fait le plus difficile. Et en s'attaquant à la deuxième question, donc il faut démontrer que la suite Vn est arithmétique. Alors souviens-toi qu'une suite arithmétique, c'est tout simplement une suite avec laquelle tu passes d'un terme à son suivant en ajoutant un nombre constant. Et un nombre, attention, qui ne dépend pas de n. Donc ça peut être 3, 4, ça peut être moins 7, mais ça peut pas être 2n ou 4n. D'accord? Donc c'est ça une suite arithmétique, hein, c'est que tu ajoutes tout simplement un nombre constant pour passer d'un nombre de la suite, d'un terme de la suite à son suivant. Donc comment démontrer tout simplement qu'une suite est arithmétique? En fait, il faut étudier la différence des deux termes pour n. Donc vu qu'on vient de démontrer aussi hein, que Vn est défini pour n appartenant à l'ensemble des entités naturelles, donc pour n supérieur ou égal à 0, n entier toujours, eh bien, il faut démontrer pour tout n supérieur ou égal à 0 entier que Vn plus 1 moins Vn est égal à un nombre constant. Et ce nombre constant, bah, ça s'appellera, puisqu'il faut démontrer justement que c'est égal à un nombre constant, bah, ce nombre constant s'appellera la raison de ta suite arithmétique. D'accord? Et donc tu vois bien hein, pourquoi il faut démontrer cela. Je t'ai expliqué précédemment que tu passes d'un terme, donc le terme Vn, au suivant, donc Vn plus 1, en ajoutant R. Et ben, c'est exactement ça que ça veut dire, ça, c'est-à-dire que c'est équivalent à Vn plus 1, c'est-à-dire le terme suivant le rang n, donc Vn plus 1, est égal à, bah, en passant le moins Vn de l'autre côté, donc en ajoutant Vn à gauche et à droite, bah, c'est Vn plus R. Tu vois? Donc c'est exactement ça que ça veut dire. Hein. Il faut juste démontrer que tu passes d'un terme, donc Vn au suivant, à son suivant, en ajoutant R, en ajoutant la raison de ta suite. Donc il suffit juste de regarder la différence Vn plus 1 moins Vn et de te montrer que c'est un nombre constant. Et attention, ceci pour tout n. Donc là c'est vraiment pour tout n supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire l'ensemble de définitions, entre guillemets, de la suite numérique Vn. Et c'est maintenant ce qu'on va faire, on va calculer cette différence, tu vas voir que ça va donner un nombre constant. Alors, revenons à cette différence, donc revenons déjà à Vn. Qu'est-ce que c'est que Vn? C'est 3 sur 3 un-6. Bon, 3 sur 3 un-6, tu vois tout de suite que ça se simplifie. Et dès que tu peux simplifier quelque chose, hein, il faut le faire en mathématiques, ça se simplifie parce qu'en bas tu peux factoriser par 3. Ça donne 3 facteurs de un moins 2. Donc tout ça, ça te donne 1 sur un moins 2. Donc Vn finalement, on va l'écrire, est égal à 1 sur un moins 2. Et maintenant, comment tu fais pour exprimer le terme Vn plus 1? Eh bien c'est simple, tu prends cette expression, qui est la seule chose en fait que tu as sur Vn, la seule définition disponible, et tu remplaces partout là-dedans n par n plus 1. Tu vois? Donc tu vas obtenir Vn plus 1. Voilà, on essaie vraiment de progresser par étapes. Hein. On exprime d'abord Vn, et ensuite on exprime Vn plus 1. Et ensuite on fera leur différence. Donc Vn plus 1 c'est 1, je reprends ça, hein, sur un plus 1, moins 2, tout simplement. Et là, tu utilises l'autre information de l'énoncé qui te permet d'exprimer, on va dire, un plus 1 en fonction de un. Comme ça, quand tu feras la différence Vn plus 1 moins Vn, tu n'auras que de un partout. Tu vois, et pas du un plus 1 qui traîne encore, alors qu'il s'exprime en fonction de un. Il faut tout de suite en fait l'exprimer en fonction de un. Donc tu vas obtenir, ça va te donner une construction un peu à étage, hein, mais on va s'en sortir, ne t'inquiète pas. Donc ça va donner, donc souviens-toi, hein, un plus 1, en simplifiant ce quotient, ça te donne donc 3un moins 4, d'accord, sur un moins 1. Et tout ceci moins 2. Donc tu places bien le trait de fraction, hein, très important. Et là, on va mettre sur le même dénominateur le moins 2, c'est-à-dire un moins 1. Donc finalement, tu vas obtenir ça, 1. Donc sur 3un moins 4, alors moins 2un, voilà, et moins 2 fois moins 1, ça te donne plus 2. Et tout ceci sur un moins 1. Alors attention, hein, quand tu écris un-1 ou un plus 1, ce genre de choses, un plus 1 par exemple, souvent on fait l'erreur, il ne faut pas confondre, hein. Attention, un plus 1 et un plus 1 là.
Effectivement, ces deux choses-là ne sont pas du tout les mêmes. C'est très important de ne pas confondre ces choses-là. C'est-à-dire que là, tu as le terme de rang n de ta suite, un, auquel tu ajoutes à tout ce terme le nombre 1. Et là, tu as le terme de rang n plus 1. Tu vois, c'est pas la même chose que un plus loin plus 1. Donc ça, c'était juste une petite digression. Donc, comment on va faire pour s'en sortir? Là, tu vas mettre le un moins 1 au-dessus. D'accord? Tu vas le passer là. Tout simplement parce que tu te souviens que 1 sur quelque chose, c'est l'inverse de ce nombre. Donc l'inverse de ce nombre, c'est un-1, tout simplement. C'est un-1, le tout sur ça, c'est-à-dire 3un moins 2un, on va simplifier, ça fait un. Et moins 4 plus 2, ça fait un moins 2. Voilà. Et à présent, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre Vn et Vn plus 1, et faire la soustraction de Vn plus 1 moins Vn. Donc en fait, tu prends ce nombre-là, et tu retranches 1 sur un moins 2. Et tu vas tomber sur un nombre constant, tu vas voir tout simple. En fait, un moins 1, donc sur un moins 2, donc tout ça, c'est Vn plus 1. Donc ensuite, je fais moins Vn, donc moins 1 sur un moins 2. On remarque que ce sont directement les mêmes dénominateurs, c'est génial. Et on obtient au numérateur, eh bien, un moins 1 moins 1, donc un moins 2, le tout sur un moins 2. Et qu'est-ce que c'est qu'un nombre sur lui-même? C'est tout simplement 1. Donc voilà ta constante en fait, voilà la raison de ta suite arithmétique Vn. Et donc tout ça, ça prouve que eh bien justement Vn plus 1, donc le terme de rang n plus 1, est égal à Vn plus loin plus 1. Ok? Donc la raison de ta suite, c'est 1. Et c'est assez intéressant en fait d'avoir introduit la suite Vn, c'est pour ça que dans cet exercice on t'aide, parce que tout simplement cette suite, pour étudier un, elle est beaucoup plus simple, c'est une suite arithmétique. Et une suite arithmétique, tu sais tout en fait sur une suite arithmétique. Tu sais comment elle s'exprime en fonction de n, c'est-à-dire tu connais aussi sa définition explicite, etc. Par exemple, on peut la donner ici, c'est-à-dire que la définition explicite de Vn, plutôt que d'avoir une définition compliquée de Vn en fonction d'un autre terme, donc un ici, eh bien c'est Vn égale V0, qu'on va calculer, plus n fois r, ça c'est la définition générale, et r ici c'est 1, donc plus n, tu vois. Et V0, eh ben, c'est 3 sur 3u0, qui vaut 0, moins 6. Donc c'est 3 sur moins 6, et 3 sur moins 6 c'est tout simplement moins 1,5. Donc finalement, tout simplement Vn, c'est moins 1,5, plus n. Hop. Et tu as vu que ça c'est quelque chose d'extrêmement simple, c'est-à-dire que tu as exprimé finalement la suite 1 sur un-2 de façon très simple, qui est une suite arithmétique de premier terme moins 1,5 et de raison 1. Et ensuite, ce résultat finalement, le résultat de la question numéro 2, ça te permet d'étudier la suite un très facilement, puisque tu as 1 sur un-2 qui est la suite Vn, 1 sur un-2, tout ça, c'est une suite qui est arithmétique de premier terme, moins 1,5 et de raison 1. Donc voilà, j'espère que tu as compris un petit peu l'intérêt. Ici, en fait, le problème pourrait continuer. Et en fait, cette suite Vn, pourquoi on l'a introduite? Tout simplement pour faciliter l'étude de la suite un, qui est un peu complexe au départ. Et tu vois que Vn est arithmétique tout simplement de raison 1. Voilà, donc j'espère que tu as compris cet exercice. Je pense surtout que la question 1 était la plus difficile. Il fallait comprendre comment raisonner et utiliser un raisonnement par récurrence. Retiens aussi qu'un raisonnement par récurrence, ça intervient bien souvent après une définition par récurrence d'une suite. Il ne faut pas confondre les deux, d'ailleurs, raisonnement par récurrence et une définition par récurrence d'une suite. Voilà, donc à bientôt sur Star en Maths TV.